Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet d'un pays que beaucoup n'ont pas idée des opportunités qui se trouvent dans ce pays. Et pourtant, c'est un pays que l'obtention du visa est vraiment très facile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer le visa touriste de ce pays. Une fois sur place, vous pourriez changer votre statut si vous voulez vivre dans ce pays de manière légale. Si vous avez bien deviné, il s'agit de la Corée du Sud. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Moi, je suis Nofé Liliane. Je vis au Japon. Je partage les opportunités de voyage sur cette chaîne. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés sur cette chaîne, je vous souhaite également la bienvenue. Sans plus tarder, je vais commencer. Aujourd'hui, je vais partager comment faire pour appliquer son visa touriste pour tous les Africains, que tu sois Camerounais, Nigérien, Ghanéen, Togolais, Ivoirien, Ougandais, peu importe. C'est la même procédure pour tous les Africains. Et je vais vous dire que ne pensez pas dire que vous allez faire une application en ligne. Parce que oui, il y a l'application en ligne qui se fait. Mais c'est pour des pays il y a des pays qualifiés pour cela. Mais il faut savoir que l'Afrique n'est pas qualifiée pour appliquer ce type de visa. Pour nous, nous allons nous rendre juste dans une ambassade et faire la demande de visa. Maintenant, sans plus tarder, je vais commencer. Déjà, avant de commencer à dire que vous allez vous lancer pour appliquer ce visa, rassurez-vous que vous aviez l'ambassade de la Corée dans votre pays, ou alors rassurez-vous que vous pourriez être capable de vous déplacer pour aller dans un pays où l'ambassade de la Corée est disponible afin de faire votre demande de visa. Il faut savoir que la Corée, c'est un pays situé en Asie, pas loin du Japon, qui fonctionne un peu comme le Japon. Et ils ont tellement d'opportunités que vous n'avez même pas idée. Donc, alors, si vous doutez encore, ne doutez plus. Lancez-vous et dirigez-vous vers ce pays. Sans plus tarder, je vais vous donner la liste des documents pour appliquer. Mais déjà, avant de vous donner la liste des documents, je voulais vous dire que avant de faire votre demande d'application, vous devez prendre un rendez-vous auprès de l'ambassade pour faire votre demande de visa. Vous pouvez le faire à travers VFS Global et autres. Et je vous recommande également de faire vos recherches avant toute application. Ne restez pas là, vous commencez par la fin au lieu de commencer par le début. Déjà, faites vos recherches avant de vous lancer. Alors, maintenant, je commence. Le premier document ici que je vais énumérer, il s'agit du Visa Application Form. Le Visa Application Form, c'est un formulaire, c'est le formulaire de visa. C'est un formulaire qui se trouve sur la page de l'ambassade dans laquelle vous deviez faire votre demande de visa. Ce formulaire se trouve en ligne. Vous deviez télécharger ce document et vous deviez remplir. Ensuite, la deuxième chose, c'est une photo. Comme d'habitude, comme tous les autres. Donc, si vous allez chez votre photographe, demandez-lui de faire une photo au format coréen. Le troisième document qu'il faut prévoir, il s'agit du passeport. Vous devez avoir un passeport de minimum 6 mois. Minimum 6 mois et même plus. Ça, c'est ce que je recommande. Il ne faut pas seulement dire que non, votre passeport a mis à 6 mois et vous partez faire la demande. Non, c'est minimum 6 mois. Mais si vous avez un passeport qui a plus de 6 mois, ça sera vraiment l'idéal. Maintenant, le prochain document qu'il faut prévoir, c'est le bank statement, le relevé bancaire. Dans votre relevé bancaire, il y a des gens qui font souvent cette erreur. C'est quand ils veulent appliquer le visa, qu'ils prennent de l'argent, des gros montants, ils partent mettre dans la banque. Les amis, ne faites pas cette erreur. Parfois même, l'ambassadeur ne regarde pas le montant qui est dans votre compte. Il regarde quels sont les mouvements que vous effectuez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait des mouvements dans votre compte? Parce qu'il faut savoir que cela compte énormément les mouvements. Donc, si vous prévoyez par exemple faire un voyage, je vous recommande et je vous conseille de vous préparer à l'avance. Faites des mouvements chaque fois. Des dépôts, des retraits, des dépôts, des retraits. Et ça fait qu'on constate que votre compte est en mouvement.
N'attendez pas seulement de dire que, ah bon, je dois voyager, il faut que j'aille, je vais prendre tel montant à telle personne, je vais aller mettre un gros montant. Non. S'il voit ça, c'est un refus parce qu'il va se dire que, ah, donc ça c'est juste une opportunité parce que il ou elle veut voyager. Donc les amis, pensez à faire des mouvements dans votre compte. Même pour vous, c'est très important les amis. Pensez à faire des mouvements de retrait et retrait et dépôt, retrait et dépôt. Ne partez pas seulement chaque fois, vous faites seulement les dépôts, les dépôts, les dépôts, les dépôts. Non. Faites des dépôts et des retraits. Vous pouvez retirer, après 2 jours, vous partez, vous remettez. Peut-être vous augmentez un plus. Après, vous partez encore, vous retirez encore plus et vous partez encore, vous redéposez. En fait, c'est ça un peu les mouvements dans votre compte. On ne vous demande pas de retirer, à l'utiliser. Non, vous pouvez retirer. Vous revenez, vous gardez sur vous et après peut-être 2-3 jours, vous partez, vous augmentez encore ce que vous auriez eu. Vous partez, vous redéposez. En fait, les amis, c'est conseillé de le faire comme cela. Il y a des gens qui vont me poser la question de savoir quel est le montant minimum. Le montant minimum dépend du nombre de jours que vous deviez faire en fonction de votre réservation, de votre billet d'avion, votre réservation d'hôtel, votre billet d'avion et comment vous allez vous nourrir. Donc, si vous planifiez aller pour 1 mois, 2 semaines, 1 semaine, vous allez juste faire les frais multipliés par vos dépenses journalières et c'est ce montant. Mais si vous pouvez excéder, ça sera idéal parce qu'il faut aussi prévoir que non, vous pouvez acheter par exemple des souvenirs et autres, bien qu'on sait que vous n'allez pas rentrer. On le sait très bien. Donc, il n'y a pas de souci. C'est mieux de mettre un montant un peu plus élevé. Et autre chose, votre relevé bancaire, vous deviez tirer sur 3 mois. Donc, les 3 derniers mois. Si possible, même les 6 derniers mois. Il n'y a pas de souci. Et aussi, n'oubliez pas de donner votre attestation de solde qui montre exactement le montant que vous aviez dans votre compte bancaire. Donc, n'oubliez pas ce petit détail. Un autre document que vous allez prouver, c'est montrer c'est quoi? L'itinéraire. L'itinéraire est très important. Vous deviez montrer vos mouvements, comment est-ce que vous allez circuler dans le pays. Oh, c'est très important et ce document est aussi nécessaire. Ensuite, il y a d'autres qui vont me dire une invitation. Non, vous n'avez pas besoin d'invitation pour aller dans un pays parce que c'est pas tout le monde qui a des personnes dans un pays, mais tous les pays sont des lieux, avant tout des places de tourisme. Il y a le tourisme là-bas. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas d'invitation, vous deviez faire votre réservation d'hôtel. Votre réservation d'hôtel remplace votre lettre d'invitation. N'oubliez pas. Et aussi, le dernier document que je vais mentionner ici, c'est votre flight ticket, votre réservation de billet d'avion. Ne manquez pas sans mettre ce document. La réservation d'hôtel, ne manquez pas. Mais si vous voulez encore augmenter notre document, par exemple, vous pouvez mettre une preuve que vous avez un contrat de travail et que vous allez revenir dans votre pays. Ou bien si vous avez un commerce, vous pouvez dire que bon, je vais revenir dans mon pays et vous mettez la preuve que vous avez un commerce. Par exemple, si votre commerce est enregistré, vous mettez, si vous avez un contrat de travail, vos bulletins de paie et autres, soit peut-être une lettre de congé pour dire que bon, je vais me rendre en Corée du Sud. En fait, les amis, n'oubliez pas, mettez les documents possibles qui vont soutenir votre demande. Et il faut savoir que le visa de la Corée du Sud s'obtient en 15 jours. 15 jours ouvrables. Les week-ends ne sont pas cotés, ne sont pas comptés. Et combien coûte ce visa? Ce visa coûte $40 pour entrée unique et à partir de $60 pour les entrées multiples. Alors donc, je pense que j'ai énuméré les documents à fournir pour ce visa. Donc, les amis, pensez à aller faire vos demandes de visa. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!